Jobbers TV, le pire du catch est là. Jobbers TV, l'émission de Ducon la joie. From the dark dimension of Wrestling Clinic, I bring to you the Jobbers TV episode of the Dungeon of Doom. He comes from the dark side of Bourgoin Joyeux, and he fears not the likes of Nikos Aliagas and the Bear Force. I bring to you the warrior who goes by the name of Vinny Brun. Bienvenue dans Jobbers TV, épisode 2 pour le Dungeon of Doom. Merci le Master, on a invité le Master en guest, vous avez vu, on l'a fait enregistrer un petit truc en ondes. Il a accepté gentiment d'outre-tombe, parce que quand même il est mort, donc voilà, Oui. on l'a de très très loin. Et donc voilà. Et donc, bienvenue dans cet épisode exceptionnel quand même qui s'annonce des plus beaux augures. On est sur 30 minutes de merde, je vous le dis tout de suite, parce que c'est le principe de Jobbers TV. Si vous aimez la qualité du catch, si vous aimez les grands moments de catch, tout ça, c'est pas ici. Ici, c'est la merde qui vous attend. Que de la grosse merde. Il va en avoir un paquet aujourd'hui, ça va être très très bien. Et tout de suite, pour vous relancer, avant de parler historique, avant de parler personnages, on va faire tous les personnages de Dungeon of Doom. Tout de suite, maintenant, Tristan, je veux que tu répondes à ma question. Est-ce que le Dungeon of Doom, c'est le pire clan de jobber de tous les temps de l'histoire du catch? Oui, franchement, oui, alors c'est tous des jobbers à l'exception d'une personne quand même, le Giant, puisque bon, bah, le Giant apparaît avec le Dungeon of Doom et ça deviendra quand même, très vite un champion à la ECW, à la WCW. Putain, ça y est, déjà je veux pas en parler, tu vois? Je le mets dans une fédération dans laquelle il est jamais allé en plus. Enfin si, à la WWE, bien plus tard, mais ça ne compte pas. Bref, Non, c'est pas ouais, celui ouais, d'aujourd'hui en tout cas, ça c'est sûr. mais enfin, mis à Donc part pour le toi, Giant, on est d'a c'est bien le clan de jobber, sachant qu'on parle quand même d'un clan qui était dans la scène main event en 1995 à la WCW. non Donc mais en fait, c'est quand même très important ces mecs. tu sais à quoi ça me fait penser quand je regardais toutes les vignettes du Dungeon of Doom avec le décor et cetera, le master sur son trône? Ça me faisait penser à un Sentai et j'avais l'impression de regarder les Power Rangers, tu sais? J'ai l'impression que en fait, c'est des méchants de Power Rangers, quoi, tu vois? Qui planifient leur mauvais coup contre la Hulkamania, Oui, parce enfin, qu'ils ont eu qu'une feud, la Hulk Hogan. Pendant 1 an et demi, les mecs, ils sont que Hulk sur Hogan Hulk Hogan. et ses quelques alliés. Voilà, ses quelques Exactement. Mais alliés, le but, on est d'accord que le Dungeon of Doom a été créé pour détruire la Hulkamania. C'est leur Alors, seul but dans la vie. question subsidiaire, donc le Dungeon of Doom qui va être créé par, Kevin Sullivan. On va en parler très vite, mais Kevin Sullivan était déjà en rivalité contre Hulk Hogan, avant la création du donjon. Te souviens-tu de pourquoi il était en rivalité contre Hulk Hogan? Pourquoi il détestait Hulk Hogan, Kevin Sullivan? C'est pas par rapport à son frère là, Kayfabe là? Dave Sullivan, c'est ça? Exactement, exactement. Alors est-ce que tu peux expliquer ou est-ce que tu veux que j'explique à Alors nos je chers vais je auditeurs? vais je vais te laisser parce que je pense que je vais dire peut-être une bêtise dans le story, mais je crois que le frère était fan Hulk Hogan ou une connerie comme ça, parce qu'il était dyslexique ou un truc comme ça, j'en suis plus sûr C'est exact. ça. En fait, c'était un personnage un petit peu à la Eugene, le frère de Kevin Sullivan. Et un jour, il déclare que son catcheur préféré, bah, c'est pas Kevin Sullivan, c'est Hulk Hogan. Et du coup, Kevin Sullivan, bah, en fait, déteste Hulk Hogan simplement parce que son frangin, donc, bah, ne l'a pas nommé comme étant son catcheur favori. Et du coup, il lui voue une haine farouche qui va aboutir progressivement à la création de ce Dungeon of Doom. Donc c'est quand même extraordinaire comme storyline, ça démarre de ça, quoi, en fait. Ça démarre d'un petit truc, mais du coup, ça en fait un méchant quand même qui a des origines story assez touchantes, ma foi. Un peu de poésie Oui, dans ce donjon. oui, alors après, oui, alors on va reparler maintenant de l'historique, On va pondérer, on va pondérer beaucoup de vous allez voir, ça part de très loin cette histoire, ouais. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que Kevin Sullivan avait créé une, comment dire?
Une une sorte faction. de Dungeon of Doom qui Ouais. était le culte en fait dans les années 80, c'est sur la scène indépendante avec le Master que vous avez vu, que vous avez entendu il y a quelques minutes. Et il y avait aussi Luna Vachon, je crois, et Woman, donc future femme de Chris Benoit. Et donc il avait créé un espèce, oui, c'était quoi un espèce de truc satanique qui était un peu la peur des Américains dans les années 80, tout ce qui était rite satanique, etc., etc. Il avait joué là-dessus et ça marchait très très bien dans la scène indépendante. Les mecs qui étaient vraiment flippants et c'était plutôt crédible. Lorsqu'on voit Kamala, à la WWE, au début des années 80, il est managé par le Master, si je te dis pas de bêtises. C'est ça, oui, exactement. Il y a le Le roi, Master, le roi Curtis Iokia, pour préciser. ouais, C'est ça son nom. C'est le roi Curtis Iokia. Curtis parce que c'est le Iokia, prince, c'est le père du prince du Yokéen. prince. Ouais, c'est Mmh, ça, exactement. voilà. Donc voilà. Donc on part sur ce truc-là, pardon. On, on traverse les âges, on arrive en 90, et là, quand Hulk Hogan, en 94, arrive à la WCW, il est accompagné de son copain, qu'on reparlera dans une autre émission, dans un autre épisode de Jobbers TV, pardon, où en fait, en gros, Brutus Beefcake, que vous voyez au milieu avec la pierre tombale de la Hulkmania, trahit son pote, parce que pendant des mois, il fait croire qu'il y a un type qui agresse, etc. Et en fait, c'est le Butcher. C'est comme ça qu'il s'appelait quand il arrive à la WCW. Le Butcher va s'allier donc à ses deux compères, à savoir Kevin Sullivan, qui, comme tu dis, était déjà en rivalité avec Hulk Hogan, et avec Avalanche, que vous connaissez aussi sur le nom de Earthquake. Et ça va s'appeler donc les Three Faces of Fear. C'est la genèse pour moi du Dungeon of Doom. C'est les prémices du Dungeon of Doom. Donc on voit ces joyeux compères. Donc c'est de la grosse merde, ça faut bien souligner. Il faut pas oublier que Starrcade 94, le main event, c'est Butcher contre Hulk Hogan. Ouais, Donc on en est déjà là. si le mec il a pas du pouvoir politique avec du creative control derrière, pour foutre son pote qui pue la merde comme c'est pas permis, qui a eu 21 gimmicks dans sa carrière, à Starrcade 94, faut le faire quand même. Derrière, derrière, Finale du plus grand pay-per-view de l'année, soi-disant. Starrcade, en plus. pareil. Voilà. Il y Derrière, a un bruit de couloir qui dit que. ouais. On se tape donc cette faction éclate, les Free Faces of Fear. On se retrouve avec des rivalités un peu hasardeuses de l'année 95 avec le Butcher qui devient le mec qui a plus de nom, le mec qui est plus ci, qui est plus là. Enfin bref, c'est atroce. Et un jour, Kevin Sullivan, après je crois Slamboree 94, se retrouve à entendre des voix venues de je sais pas où. Comme quoi, il a son père, le master, que nous avons vu ici présent. On va se le remettre un petit peu le master, parce que quand même, c'est quelque chose. Le mec avait du maquillage quand même assez incroyable. Le mec avait des tonnes d'araignées sur I lui. bring to you. Voilà. Donc c'est C'est quand sans même pas mal. citation, parce que je vais me C'est tuer la voix, en fait, avant la fin de Ouais, cette ouais, émission. c'est bon. Voilà. Attends, je reviens sur ce que je voulais faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, il entend des voix. Et là, on a des vignettes quand même d'un niveau, même en 1995. On n'a pas fait exprès. C'est pas parce qu'on est en 2025, 30 ans, tout ça. Nous, on fait pas exprès ces choses-là. Mais ça fait quand même 30 ans que le mec a fait des vignettes complètement débiles où il est en slip dans une forêt. Il court et il cherche, on sait pas quoi. Il cherche une espèce de, je sais pas, d'ouverture d'une caverne ou d'un truc comme ça pour arriver quelque part, d'on ne sait où. Et il arrive dans un endroit qui n'existe pas, parce qu'il faut le dire, cet endroit n'existe pas. Avec l'autre C'est qui une espèce fait de caverne. Come to me, my son. Come to the darkness, my son. Il arrête pas de dire ça. Et puis il y a sa tête, tu sais, qui apparaît dans une Ouais, ouais, incruste dans la digne lune, des meilleurs dans le épisodes d'AD soleil ou dans la Productions, lune, je quoi. sais plus. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ou Non, mais comme le bébé dans les Teletubbies. Ça, c'est vraiment de la merde, quoi, tu vois. c'est ça. Ouais. C'est zéro. Et donc, on va avoir tout un. Bon, déjà, il va trouver son père, on est content pour lui. Sa mission, c'est donc de tuer la Hulkmania, de la détruire, tout simplement, de tout ce qui représente la Hulkmania. Et donc, eh ben écoute, Kevin Sullivan, il va dire à son père, eh ben écoute, il va falloir qu'on recrute des mecs, parce que moi, je vais pas faire ça tout seul. Et là, et là, ça commence. Là, on est sur quelque chose d'assez énorme. Donc, ce qu'on va faire, si ça te dit, je vais citer tous les mecs grâce à une vignette que j'ai trouvée où on voit tous les mecs de la faction du Dungeon of Doom entre Il y en donc a 22, si j'ai 1995. T'as en compté? tout, ouais, 22, théoriquement. Ok. Vraiment, en comptant Donc, tout ce qu'il y a eu, il y en a 22. voilà. Donc, que ça plaise ou non à un certain Yann Colby, dont c'était notre feud à nous deux, lui, il est en mode révisionniste, moi je suis en mode historien, donc pour moi, le Dungeon of Doom a existé de 1995 à 1997, et pas après jusqu'à je sais pas quand, parce que la First Family, tout ça. Il est Non, connu, pour faire du révisionnisme, d'ailleurs. oui, exactement, mais il adore ça.
Mmh. juste pour faire chier aussi, en général. Donc, bim, voilà. Voilà tous les mecs qui sont passés, à travers et encore il en manque ah non, il m'en manque pas, j'allais dire, Brandley le Procon, il est là. Donc on a, bien entendu, le Master et Kevin Sullivan. On a le Géant, voilà, qui était le fils d'André le Géant dans l'histoire, dans la storyline, qui devait venger son père de la humiliation de l'humiliation de WrestleMania 3. Mmh. Il récupère l'Avalanche, qu'il appelle le Shark, hein, et qui vient de Tsunami, c'est ça, le Shark, Tristan? Oui, et il a, traversé les sables de Waikiki aussi. Est-ce que Vinny, vous avez traversé les sables de Waikiki Moi, j'avais pour des venir t-shirts jusqu'à nous? Waikiki. J'avais des Ouais, non t-shirts mais, Waikiki, alors ça c'était cool. les promos introductives du master, elles durent, je sais pas, 150 000 ans, hein, c'est hyper long pour introduire des gars à chaque fois tout pourris, hein, plus pourris les uns que les autres, tu te dis à chaque fois: «Putain, c'est Et de la merde, quoi». tous attention, ça a commencé avant Nitro, parce que Nitro commence en septembre 95 et il introduit des mecs après septembre 95. Mais ce qui est Mmh. très fort, c'est qu'il les introduit à Saturday Night, donc le En show plus. B, en fait. Mmh. Donc, Mmh. tous les introductions n'auront jamais lieu à Nitro, c'est quand même un comble. Donc on revient à notre visuel. Ensuite, on a donc le Butcher qui devient le Zodiac. Alors là, le Zodiac, c'est Beefcake, peinturé, hein, donc il ressemble à ça, hein, si vous le préférez avec un visuel plus conséquent. C'est pas Ouais, possible, quoi. Là, c'est pas possible. et Le mec, il a il fait inventé que dire yes le et no. bah, Daniel Bryan avant, enfin, Voilà, c'est ça. 20 ans avant, quoi, Yes, en fait. no, yes. Ouais, Et quand ouais. il y avait les promos, Yes, il passe no, devant la yes, no, il passe devant la et la caméra et il fait: «Ouh!» comme ça, il fait. Il il y a une gueule comme ça, promo il y a une promo très drôle où tu as le Kevin Sullivan qui dit, est-ce que c'est lui qui va battre, tu sais, qui va battre la Hulkamania? Alors, tu sais, tu as le Butcher qui fait enfin, tu as le Zodiac, du coup, qui fait, «Yes!» et puis tu as le Master qui répond: «Non!» tu sais, l'air de dire: «Non, c'est pas lui du tout», tu sais, et du coup, l'autre, il est pris on a l'impression qu'il est pris d'une crise d'épilepsie à chaque fois, tu vois? Le mec, il arrête pas de cligner des yeux, de faire des grimaces et de dire, «Oui, non, oui, non, oui, non». Enfin, quelle est cette gimmick? Quel est l'objet de cette gimmick? Bah, personne n'a compris, je pense qu'on n'aura jamais la réponse. et attends, c'est pas fini. Ensuite, on a Ah eu oui, voilà. Lex Luger On est qui a été, ouais, qui a été dans le clan. Bah, alors lui, il a été plus tard dans le clan. Il a fait son turn, sur Halloween Havoc 95. On en reparlera après exactement. de ce Mmh. truc-là, quand même. Kamala aussi, Big Van Vader qui a quand même été dedans et qui aurait dû tourner face contre le clan à un moment donné et au final, bah, ça s'est pas fait parce que Vader a été viré de la WCW. Il Ah, ça aurait dû s'est être dans fait le à un match de moment Paul donné dans une Brown. vignette. Souviens-toi, dans une Oui, vignette, il mais attaque le géant et il aide Hulk Hogan à s'échapper avec Sting et ses potes ce qui est très drôle, c'est que l'action se déroule sur 5 mètres carrés, hein, franchement. Et tu as l'impression que leur base, elle est super grande et que les mecs, tu sais, ils s'échappent à 3 kilomètres et cetera, tu le géant qui fait: «Ouais, vous pouvez courir, mais c'est pas pour ça que vous allez survivre». Les mecs, ils sont, genre, ils sont partis, ils sont à 2 mètres du géant, quoi, au moment où il dit ça, quoi, tu vois? C'est ridicule, quoi. après, on a aussi donc Ming, hein, évidemment. Ming qui était un des premiers arrivés. Humorous, hein, évidemment aussi, qui était dans les premiers. Alors Le Barbare. Ming qui se ramène avec un masque énorme. Je sais pas si tu as le visuel du look de Euh, Ming, en fait, avec son ouais, masque. bim, Ouais, tout à voilà. droite. Tout à droite. Ming qui est, introduit comme étant un cannibale en plus, hein, tu vois? Et puis il fait des espèces de bruits, bizarres avec son masque, mais c'est sûr que quand il y a le masque, il est super impressionnant, mais alors après, quand il l'enlève, bah, c'est Ming quoi, en fait, hein. Bah, voilà, le En charme, plus, c'est moi. le charme s'évanouit, hein. Et donc après, on revient sur notre petit visuel directement. Le Barbare, je l'avais cité. Conan aussi, Conan qui a fait partie du dungeon. Max Muscle, qui se faisait appeler Max, qui était le disciple de DDP auparavant. Et non pas Conan le Euh, barbare d'ailleurs. Exactement. Big Boba Rogers, hein, le Big Boss Man. Braun, le Leprechaun, quand même. Le sergent Buddy Parker, qui est quand même, n'oublions pas, l'entraîneur de Goldberg. Ouais, Et toi, tu l'as vu, Braun, le Leprechaun, en vrai, oui, puisqu'il était dans les enregistrements de Nitro en oui, 96 quand tu assistais au taping. ouais, C'est quand même alors fou, quoi. j'en ai aucun souvenir, hein, honnêtement, à l'époque, je me disais pas: «Putain, je suis en train de mater un match avec, Bron le Leprechaun». Je me disais juste, mais qui est, alors pas qui est Qui ce est géant, amoureux de toi? qui est qui est ce petit homme? Ouais. Ouais, voilà, qui est amoureux de toi? Non, mais enfin voilà, j'étais, j'en garde aucun souvenir, mais effectivement, il était sur la carte, ouais. Et après, on a eu, on va dire, des mecs qu'on a complètement oubliés sur le dungeon, à savoir One Man Gang. Et après, on a eu Loch Ness aussi qui est resté pas très longtemps.
le Z-Gangsta, Zeus, qui a fait qu'une apparition, on va dire 2 apparitions en comptant Uncensored Bah, 96 alors et Loch l'Ultimate Ness Solution. Loch Ness, on le voit quand même faire un match, donc contre le géant à, Uncensored 96. D'ailleurs que vous Ouais. pouvez retrouver, hein, cet épisode, extraordinaire, cette review, de l'enfer d'Uncensored 96 que vous pouvez retrouver sur, l'abonnement Monday Night War, évidemment. Alors, C'était attends, un je vais le mettre tout de suite, hein. Hop, voilà, on va en profiter. Donc plus de 500 heures de review pour 8,99 € par mois sans engagement et vous allez retrouver donc, toutes les reviews donc de Raw, Nitro, plus ensuite SmackDown, Thunder, plus les pay-per-view WWE et WCW jusqu'à mars 2001. Nous en sommes en enregistrement, si je dis pas de bêtises, on est à avril 2000, tout à en fait. diffusion, pardon, je voulais dire. Avril 2000, donc voilà, donc vous avez des heures et des heures. Et bien entendu, le Dungeon of Doom, vous en entendez parler au début de la Monday Night War, puisqu'ils ont existé au tout début de cette aventure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Vous en serez absolument pas déçus. On revient sur le dungeon. Donc j'avais mis un petit visuel. Alors, on saute un petit peu dans le temps parce que ça c'est Uncensored 96. C'était l'alliance de la fin de la Hulkmania. Donc vous retrouvez donc à gauche Zigexta et l'Ultimate Solution qui s'appelait Jim Swanson, qui était donc Bane dans le film Batman et Robin, qui va décéder en 1997, juste avant la sortie du film. Donc c'est quand même Ouais. un sacré bébé. De base, il Et s'appelait la solution finale. pour la petite histoire, c'est pour C'est ça quand même qu'on voit très, le très cringe. pour la petite histoire, c'est pour ça qu'on voit la tronche de Bane sur le visuel, sur le network, en fait, de Uncensored, 96. On voit sa tronche et moi, je me demandais vraiment pourquoi il était là, je me disais: «Putain, ça doit être une erreur», je sais pas, ça doit être un mec qui a fait le visuel qui a décidé de foutre la tronche de Bane en plein milieu. Bah non, pas du tout, en fait, c'est juste parce que c'est l'acteur, effectivement, qui joue le personnage. Et donc après, on a encore deux personnages assez importants finalement de cette fin de visuel, à savoir donc Jacqueline. Jacqueline qui va être quand même celle qui va en fait finir le Dungeon of Doom, parce que le Dungeon of Doom va se terminer donc en juillet 97 officiellement à Bachat de Beach, puisque Kevin Sullivan va faire un match de retraite contre Chris Benoit. Et bah, celle qui lui tape une chaise sur la tronche en bois quand même, hein, qui était donc sa meuf de l'époque, hein, entre guillemets, kayfabe, donc va terminer en fait le dungeon, puisque le dungeon va se terminer avec Kevin Sullivan, comme ça a commencé en fait. Donc finalement, le début et la fin de ce clan a une certaine logique en tout cas. Mais Mais finalement, on verra surtout, jamais la fin du master. Le master, il est jamais, vaincu ou il disparaît, comme ça, quoi. On l'oublie, quoi. ouais, du jour au lendemain, hein, du jour au lendemain. Alors on revient par contre sur les gros moments maintenant de ce clan, hein, parce qu'il y en a quand même eu, même s'ils ont eu aucun bénéfice quasiment de tout ce qu'ils ont pu faire en storyline. Il y a eu d'abord Fall Brawl 95, dont Vader devait être dans l'équipe donc de Sting, Randy Savage et Hogan, mais finalement c'est Lex Luger qui prendra sa place. Et donc dans ce match donc de War Games, hein, comme vous connaissez si bien aujourd'hui, hein, le War Games de 95 à Fall Brawl, c'était donc Ming, le Zodiac, Kamala et le Shark. Et si Hulk Hogan gagnait ce match, il passait 5 minutes avec Kevin Sullivan sur le ring, c'est ça, après le match? Oui, il y avait une stipulation comme ça, mais enfin, c'était vraiment un no prize, quoi. C'était tout pourri, quoi, comme stipulation. Évidemment, le gros problème, c'est que quand tu fais un match comme ça, tu vois vraiment d'un côté les jobbers et les stars de la WWE, donc tu sais très bien que les mecs vont pas gagner d'une manière ou d'une autre. Effectivement, la team Hogan gagne. Derrière, il affronte un peu Kevin Sullivan et derrière, le Giant qui fait son début dans le ring directement, parce qu'il a fait son début dans les promos. Et finalement, bah, en fait, la storyline du donjon va tourner autour de Giant et du titre de la WCW, en fait, tout simplement. Et ça va nous amener à ce fameux Halloween Havoc 95 avec ce match déjà, enfin ce match, les Légendaire. Monster Truck là. C'était comment c'était déjà le terme? C'était les Alors je sais plus ah, Machine versus Machine. Voilà, je me rappelle d'un coup là. Machine versus Machine. Alors en fait, pour dire aux gens quand même, de quoi il s'agit, non seulement tu as Hulk Hogan dans un Monster Truck et tu as, donc le Giant, le Big Show, hein, dans un autre Monster Truck qui s'affrontent, mais en plus ils sont au sommet d'un building. C'est ça qui faut le préciser, c'est très important pour la fin du combat. Parce qu'à la fin du combat, donc ils sortent des Monster Truck, ils se battent sur le toit du building et en fait le géant, tombe tout simplement du haut du building. Voilà, il nous fait c'était qui? C'était Rey Mysterio qui avait, chuté du haut du building à Money in the Bank, 2020? 2020, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Donc il nous fait une espèce de Rey Mysterio, mais alors là sans filet, hein, il y a rien en dessous. Il y Ah, a non pas, seulement sans filet,
Mais alors en plus, on nous vend qu'il est mort, alors que Oui, Mysterio, on ne l'a pas forcément vendu. Mais le oui, mec, il revient. Parce qu'il revient oui, en tenue de catch 10 minutes après. Il a et traversé puis le bâtiment, il est arrivé au Cobo Hall, donc ça s'est passé à Détroit. ouais, Et donc il arrive pour affronter Hogan, qui Hogan, lui, par contre, était en mode black, parce ouais. qu'il avait son côté sombre. Et alors, si vous aimez Fantomette, si vous vous rappelez de Fantomette, là, je suis désolé, mais Fantomette en Hulk Hogan, ça donne ça. Voilà, Ah c'est oui. le mec a une épée, c'était vraiment très, 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 très malaisant quand même, hein, quand on y F réfléchit. comme Fantomette. Et oui. Non, mais alors là, franchement, Hogan en Fantomette, ouais, le Dark Hogan, le Hogan, bah, en fait, c'est en quelque sorte, est-ce que c'est pas les prémices, alors attention, je vais injecter de l'intelligence dans cette storyline qui n'en a pas du tout. Est-ce que c'est pas les prémices de, Hollywood Hogan? Donc quelques mois après quoi, finalement, le Hogan en black quoi, en fait. Tu penses que c'est parti de là, en fait, tout est parti du donjon, en fait? Peut-être que l'idée, le design, est parti de là, ouais, effectivement. Parce qu'en tout cas, c'était un Hogan, un peu déviant, tu vois? Un petit peu qui sortait des règles, habituelles du catch et qui bon, faut en réalité, c'est strictement le même, hein, il y a aucun changement. Mais c'était un petit peu pour surfer sur le ça m'a fait penser au costume noir de Spider-Man, quoi, tu vois? Quand il a son costume symbiotique, il est censé devenir un petit peu méchant, un petit peu borderline. Et bah, là, c'était pareil, c'était la même idée avec Hogan et mais enfin bon, ça a pas duré, hein, puisque, après Halloween Havoc, c'est terminé, hein, cette histoire de Black Hogan, là, ou de Bah, ce Dark qu'ils ont Hogan. surtout terminé, je pense, surtout, c'est le Dungeon of Doom, parce ils pourront pas faire pire ce qu'ils ont fait ce soir. C'est-à-dire que ce main event, donc Giant Ouais, Hogan pour le titre quand même, de titre poids lourd quand même, hein, faut pas déconner, hein. ouais, 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 Heu, 15 minutes de rien, je crois à peu près, hein, c'est interminable ce match. ouais, Derrière, Jimmy Hart qui trahit, Hulk Hogan. ouais. S'ensuit une arrivée qui est censée être le pire du pire pour Hulk Hogan. Attends, J'ai envie de te dire il y a quand même un changement de titre, en plus. C'est-à-dire que le Giant ah lui oui, prend le ça c'est titre? pas oui, mais il lui prend le titre après ce que je vais annoncer. Ah d'accord, ouais, c'est vrai, OK. Le changement de titre arrive après parce que en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu as un espèce de Golgoth qui arrive et qui ressemble à ça. Le Yeti, comme dit, Le Yeti. Charbonnier au commentaire. It's a Ouais, voilà. Yeti. Alors là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que le mec est censé Alors appeler un Yeti alors et on à est d'accord Nitro, que c'est une momie de bande dessinée, quoi, le mec. c'est une momie, oui, qui s'appelle le Yeti, donc on comprend pas trop le principe. Et en plus, c'est une momie qui est sortie d'un bloc de glace, lors du précédent Nitro en plus. À la fin du dernier Nitro, ça se terminait comme ça quoi. Le bloc de glace explosait et cette espèce d'énorme momie en surgissait, voilà et on comprend pas trop le projet, sachant que le mec devient ensuite une espèce de ninja, Oui, Super de Ninja. géant ninja, super ninja, voilà exactement. Donc qui rappelle, les meilleures heures du géant Gonzalez avant qu'il ne soit à la WWE, hein. Et qu'on appelle encore le Yeti au début, hein. C'est-à-dire qu'il est Yeti Ninja, quoi. Donc c'est Le Yeti trop Ninja de Mommy, conneries, hein. ouais, enfin c'est incroyable quoi. Ça Et il ça ferait un deviendra bon Riz. titre de Il finira en Riz, dans le clan Draven, quoi, le type. ouais, Mais une merde infâme aussi, ce ouais, mec. ouais, Une ouais, merde ouais. infâme. Et donc là, tu as ces 2 géants. Malheureusement, là, j'ai pas trouvé de visuel, conséquent, mais c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur une prise de l'ours qui était déjà faite par, le Giant pendant au moins 3 minutes, 4 minutes, donc c'est très, très, très long, hein. Et l'autre, il arrive et il fait une Macarena, en fait, parce qu'il est plus grand que Hogan. Il se met comme ça et il fait: «Oh, Ils oh», comme ça, il fait. ils font Avec les des hugs, bruitages et on l'entend, hein, et ils on font des l'entend. Ils font un câlin à Hogan, dans les 2 sens, en ils sandwich, font un quoi. double hug, ouais, ils font un double hug à Hogan et qui a l'air de se voir pomper son énergie, c'est très, très malaisant. Voilà, très, très bizarre comme Ça situation dure un moment, hein, ça dure un moment et et ça en dure un fait, le mec, moment, il ouais. fait que des prises de l'ours. Il arrive sur le Mmh. ring. Après, ils prennent Savage, ils lui font la même chose. Bref, c'est l'enfer. Luger qui arrive au milieu, enfin bref, c'est pour moi le seul moment où tu peux dire que le donjon ressort, «grandi» entre guillemets voilà, ils ont tué Ouais. Hogan, quoi. Ils ont tué le catch aussi, mais ils ont tué Hogan, quoi, au passage, quoi. Ah bah là, Donc voilà. John Pour Cena, moi, il c'est nous leur dit qu'il seul va fait tuer le d'armes. catch, mais Ah, eux, ils l'ont déjà fait, hein. C'est déjà le fait, hein. donjon l'a déjà fait, hein. En tout cas, ils ont tué la WCW à l'époque, quoi. C'est fini, quoi. Et donc après, oui, effectivement, bah, le donjon va petit à petit, enlever des mecs, vont rajouter des mecs comme ce Leprechaun, hein, Braun le Leprechaun, hein. Et puis voilà, puis on va arriver tout doucement vers 97 où finalement, bah, Kevin Sullivan va partir à la retraite définitivement, devenir un booker à temps plein
et le donjon va partir avec lui. Et après, on aura effectivement, comme le disait Yann, d'une certaine manière, des versions de donjon, type la First Family, qui était en fait le clan de Jimmy Hart, où dedans tu avais Brian Hobbs, Humorous, Barbare, Ming. Et puis voilà, quoi. On va dire c'était du sous donjon. On va dire. Brian Hobbs qui n'a jamais fait partie du donjon, hein, Non, précisons-le c'est quand sûr, même. c'est sûr. Mais bon, il faisait partie de cette faction qui Mais ressemblait ouais. au donjon, sans le côté pouvoir, sans le côté complètement zinzouche que pouvait être le donjon. Bah, Donc c'était moins voilà. foufinou, quoi. Ah, non, mais c'était foufinou. Ouais, donjon, c'est très, très, très foufinou, là, attention, là, c'est high level de foufinou. Mais voilà, donc, pour finir cet épisode quand même assez incroyable, effectivement, ben, conclusion, le donjon reste, oui, comme tu l'as dit en intro, c'est le pire clan de jobbers de tous les temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on reprochait à la NWO de chaque fois finir les shows en démolissant tout le monde sauf Sting, et que c'était au bout d'un moment chiant, eux, ils arrivaient jamais à finir un show en étant forts. Ils arrivaient, ils se faisaient casser la gueule, ils repartaient. Donc pour un clan quand même maléfique, qui quand même avait des mecs quand même, parce que quand même le Shark il est costaud, ils ont eu Vader, ils ont eu le Loch Ness quand même, le Loch Ness qui pesait 300 kilos. Non, puis le pire, c'est qu'ils perdaient de À un moment manière donné, totalement pourrie, hein. C'était même pas des ah victoires ouais, glorieuses. C'était, on rappelle qu'à Uncensored 96, donc il y a ce fameux match de la triple cage, je sais pas quoi là, où ils se baladent, enfin c'est insupportable, ça dure 1000 ans. Ça se termine quand même à coup de poil à frire sur la tronche de, Big Gangsta et de Ultimate Solution, quoi. ah non mais et en plus, je ne l'ai pas signalé, mais le Zodiac, Brutus Beefcake qu'on a vu un peu plus tôt, Oui, c'est c'était un l'espion agent d'Hogan. infiltré. C'est Exactement. l'espion d'Hogan. Depuis le début, le gars, il est infiltré dans le donjon, en fait. Donc, ils ont fait de la storyline dans la storyline, quoi. Ce qui n'a aucun sens puisque tu le vois, taper sur Hogan avec les autres, à diverses reprises. Il y a notamment une vignette dans laquelle, Vader, vient, porter secours à Hogan et tu as, Zodiac, Kamala, Ming, qui sont en train de le tabasser avec le géant. Donc, bon, enfin voilà quoi, c'est Non, mais vraiment, si vous avez une soirée à perdre avec des potes, à manger des chips et tout, regardez quand même sur YouTube, hein, les vidéos, parce que malheureusement on les trouve pas sur le network, hein, parce que c'est Saturday Night. Regardez quand même ces vidéos d'intro, avec ces monologues comme nous a fait le master en début d'émission, où ça ouais, n'en finit merci à plus, lui. ça n'a aucun sens et c'est merveilleux parce que les mecs arrivent tous du même endroit, des entrailles de la terre, hein, si vous préférez et pour devenir des grosses jobbers de merde. Voilà, en gros, c'est ça la finalité. Tristan, prochain épisode de Jobbers TV, épisode numéro 3. Si je dis pas de bêtises, on va parler donc du faux Razor Ramon et du faux Diesel, 96, pardon. 96, Et ouais. en même temps, on fera un espèce de double épisode, entre guillemets, hein, deux sujets dans un même épisode, vous êtes gâtés. On parlera de la Nation of the Mission. Alors, vous demandez pourquoi on parle de la nation dans Jobbers TV. C'est pas très Jobbers, la nation. Oui, la nation de la WWF. Mais nous, on a trouvé la version de la nation avant WWF, parce que la nation a une pré-nation, si vous préférez. Ouais, Et ouais. vous allez voir que les mecs dedans, qu'il y avait dedans, ça n'a strictement rien à voir Alors là, c'est exceptionnel. Autant avec la le Nation of the Dungeon of Mission. Doom, c'est un truc assez connu des fans de catch, autant là, bien malin qu'il se manifeste celui qui, a entendu parler de cette nation avant la nation, dont on va parler la prochaine fois. Et alors là, franchement, là, c'est l'épisode que j'attends le plus, hein. Franchement, de tous ceux qu'on a préparés, enfin de tous ceux qu'on a prévus, je veux dire, c'est vraiment, j'ai hâte de le faire celui-là. Là, je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. Et précision, je vais rebondir sur ce que je viens de dire avec le prochain épisode. Le Dungeon of Doom a existé en 2001 sur la scène indépendante pendant quelques mois. Et Ah dedans, oui, je t'avais dit qu'il y avait qui Gangrel, c'est ça? Il y avait Kevin Sullivan encore qui était là. il y avait, ouais, il y avait Gangrel, je sais plus qui tu m'avais sorti, alors, Mais il y avait des mecs encore complètement fous, hein. Attendez, on va finir avec ça, hein. On va ouais. finir bien. Quand même, parce que Jobbers TV, c'est quand même de la grosse merde, donc faut finir avec la merde jusqu'au bout. Donc, ah voilà, j'ai retrouvé les mecs. Donc c'était en 2002, j'ai dit une bêtise, à la Independent US Pro, une fédération de New York City. Il avait fait une version, en fait, le Kevin Sullivan, avec donc Gangrel, Luna Vachon, qui récupérait de son premier culte dans les années 80, Mmh. le Wall, notre Ah, fameux le Wall, Malice Malice à la TNA, à la TNA. Psycho Sam Dudley, je pourrais pas vous dire qui c'est. Et Hard Rock comment? Ken Sweeney, voilà. Donc ça a pas duré, ça a duré quelques mois. Il a fait un petit délire comme ça, à ramener le Dungeon of Doom. Tristan, je te remercie.
Je te remercie pour le Dungeon of Doom, pour tout ce que tu fais, pour Jobbers TV. Peut-être qu'on entendra parler du Dungeon of Doom dans une autre émission qui n'a rien à voir avec Jobbers TV prochainement. Il tease le Voilà. coquin. Mmh. Donc, je te remercie infiniment. Mais si vous voulez réagir dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Mettez des commentaires pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de Dungeon of Doom, si vous l'avez connu. Et Question pour nos auditeurs. Quel est votre vas-y, je t'en prie. classement des membres du Dungeon of Doom? Votre top 5 des membres du Dungeon of Doom, ça m'intéresse. Les Voilà. pires membres, pas les Les meilleurs. pires membres, ouais, mais donc Attention avec les pires membres, j'ai envie de te dire, hein. quelque part, c'est les meilleurs, quoi. Tu vois, chez nous, Ouais, tout est en inversé, c'est quoi. ça, C'est comme, exactement. Voilà. voilà. Yes, no. Tristan, je te remercie infiniment. Je vous remercie à tous ceux qui ont regardé cette émission, hein, à ceux qui la réclament, hein, c'est assez incroyable. Les gens réclament de la merde. Donc ça, c'est toujours un plaisir de dire ce genre de phrase. Oui, mais alors, C'est- c'est de la merde, mais qu'on fait sérieusement. Ah bien sûr, parce que nous sommes des Voilà, professionnels. Donc voilà. les gens qui sont professionnels partent de la merde professionnellement. Mmh. C'était du con, c'était la joie. Du con et la joie. Merci à toi. Et sur ce, eh ben, je te laisse finir comme d'habitude, hein, sur le générique de fin, parce que nous sommes les seuls à avoir un générique de début et un générique de fin qui est le même. Bisous à tous et merci Tu fais à la encore à bouche. tous. Vive Voilà. l'artisanat. Jobbers TV, Jobbers TV, le pire du catch est là. Jobbers TV, l'émission de Ducon la joie. Au revoir à tous.